parler. Laisse-moi peut te parler. Yes. Écoutez le secret de Jésus. Hey. Dans tous ces cas de Yes. Jésus montre aux hommes, pas seulement à ses disciples qui n'ont pas compris, mais à nous, au siècle présent, Alléluia. à ceux qui vont venir derrière nous, Yes. à ceux qui reviendront derrière nous, Yes. enseigner à vos enfants, Yes. entretenir la source qui est bénie. Yes. Si cette source n'est pas entretenue, Oh. la bénédiction devient brûlée chez toi. Vérité. Yes. Oh. C'est du bois. C'est du bois. On ne peut pas consommer. Lève les mains vers moi. Je veux t'aider dans la prière. Je sais que mon Dieu est vivant. Et à toi, femme ici. Vous êtes toi. Ça ne va pas. Il y a une qui avait moi depuis. Mais il faut. Je peux parler. Oui, papa. Je peux parler. C'est toi, femme. Le Saint-Esprit. Dieu qui est en ce lieu va te visiter. Je ne veux pas appeler ton nom. Parce que ça sera tellement vite. Si tu ne passes pas le Saint-Esprit, on aurait fait des temps. Mais vous êtes toi. Vous êtes toi. Les prières que je vais donner, ça va vous visiter. Dieu ne lève pas haut sans une histoire. Un voisin. Il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas d'élévation. L'élévation, ça se. L'élévation s'accompagne avec une histoire. Dis-nous, papa. Le Seigneur me montrait une jeune sœur. Comment la sorcellerie t'utilisait à vampiriser les enfants. Tu es dans cette salle. Je vais gérer ton cas pour que ne débarrasse pas. Tu n'es pas né comme ça. Mais tu as besoin d'aide. Tiens ton voisin, tu as besoin d'aide. Si on ne te délivre pas, ça sera compliqué. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Parce que ton dossier est désormais ouvert sur ma table. C'est posé sur ma table. Tiens ton voisin, Daddy vient sur toi. C'est comme moi j'aime. Laisse-moi localiser les trois personnes. Lève bien tes mains. Prenez le bébé là. Prenez le bébé qui va dans ma fille là. Donne le bébé à votre bébé qui est pas ma fille. Saint-Esprit, elles sont toi. Dans les visites. Elles sont toi. Je prie en ce soir que le pouvoir de leur temps qui pèse sur elle, lâche prise sur elle, le pouvoir de leur maison, de leur père, de leur ancêtre, de leur aïeux, de les égaler. Saint-Esprit, c'est quoi femme, leur tâche, leur clé du champ, même aussi d'autres personnes, je déclare, toi qui es ici, pour le vent, le Saint-Esprit, descends sur toi, 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 tout esprit, de ta famille, et de tien, et de la mère, et le bas, et de bas, je déclare, lâche-les, 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 lâche-les,
quel que soit le pouvoir de la maison paternelle, maternelle, qui précède sur vous, je déclare en ce soir que le mandat familial qui précède sur toi, et c'est là qui précède sur toi, ce mandat de captivité, de destruction, je l'ai décrit. Et je déclare que les mains qui se sont élevées sur vous, avant de partager la parole, je prophétise sur ta vie, je déclare sur ta vie, je décrète sur ta vie, avec la voix d'autorité de Dieu dans ma vie, qui a apparu, afin de briser, d'écrire, déchirer les mandats, de vous libérer, mandat de famille, mandat humain, mandat de groupe, mandat des esprits, mandat de quoi que ce soit, mandat de toi, je le décris, 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 dans le nom de Jésus. Je déclare que cette main qui est en train d'être brisée, mais qui dit, je ne pars pas, je ne pars pas, je déclare à cet esprit, je te convertis à l'autorité, à la puissance, à la soumission de Jésus, de la mention de ce nom, tout esprit, tout nom, tout malheur, tout le lâche, toute activité, que je déclare que cette main, cet esprit, cette femme, cet homme, qui te le tenait, se lâche, je déclare toute personne qui a déclaré qu'il va t'utiliser, quand tu dors, il te nourrit, quand tu dors, il te nourrit, elle te nourrit, je déclare dans la salle, toute personne qui mange, dans les dors, que cette nourriture, de malédiction, soit évoquée, Amen. Dis avec moi, toute personne qui a décidé de porter une mission, porte-le de la synagogue, lors de la moisson, pour la combat, aujourd'hui, en ce soir, je déclare l'exemple de disgrâce, l'exemple de destruction, je ne vais pas mourir. Ils vont m'attendre mon échec. Ils vont échouer à ma place. Ils mourront à ma place. Je prophétise sur ma vie. Toute personne qui l'attend un malheur dans ma vie. Que ce malheur reste en Yeah.
Vous avez vu cet homme? Il décide de mourir avec sa propre fille. Ça, normalement, des choses impossibles. On ne va pas. On ne va pas. Ici. On ne va pas. Ici. Il décide de passer avec sa propre fille. Amen. Il décide de mourir avec sa vie. Son corps est fini depuis. Il a tout perdu. Mais il déclare qu'il ne peut pas partir seul. Écoute-moi bien. Le marabout n'aide pas. Le marabout n'aide pas. Le marabout est un agent de Satan. Le marabout peut voir avec quel esprit. Ça met le serpent. Ça met le rabiouta. Ça met tout ce qui est mauvais. Ce qui te combat. Ça met ça dans le marabout. Quand tu entres dans ça, il te conditionne, tu meurs. Si tu meurs, je veux parler à quelqu'un ici. Si tu sais que ta direction est le marabout, il va plus. Il va jamais. La seule personne qui résout les problèmes, c'est Jésus-Christ. Une personne qui est allée avec un sacrifice, avec un animal, avec des photos. Comme ma fille me disait, voilà avec, j'aime pas tout, j'aime Kakata, j'aime Marabout, contre toi, je déclare, quand Dieu a dit à Abraham, je veux donner ton fils en sacrifice. Abraham n'a pas tout dit. Parce qu'il savait ceci. C'est le Dieu qui lui avait donné 5 enfants. Depuis de tuer. Il y a sa parole de là. Lorsqu'Abraham avançait avec Isaac pour le donner en sacrifice, Dieu avançait avec le logo. Ce qui veut dire Dieu pour toute personne qui part de les sorciers, de les magiciens, de les batoutous, contre ta tête, contre ta photo, de donner les sacrifices. C'est la tête qui tombe. La grâce de Jésus. Amen. Yes. Le fondateur de Dieu. Je veux prier pour moi. Amen. Quand je peux voir avec mes yeux spirituels, Oh, les yeux de l'air. je vois une jeune fille. Je vois une grand-mère. Une grand-mère. Les yeux cachés. Je ne veux pas l'appeler. Les bras. Elle vient du côté de son père. Cette femme-là, toutes les personnes l'ont simplifiée au sein de la famille. Elle est morte avec bon nombre d'étoiles. Mais cette femme n'est pas loin de toi. Elle est simplement à toi. J'ai vu l'église. Je ne te dis pas de rester ici. J'ai vu l'église. Quand on invoque le nom de Jésus, un esprit en vérité. Parce que Dieu ne marche. Ouais. C'est vrai que c'est une femme. Je prie. Suis sur vous. Toi, homme. Écoute. Toi, homme. Suicide-toi. Et meurs seul. Tu ne meurs avec personne. Attendez en arrière. Tu ne meurs avec personne. Tu meurs seul. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Je t'en suicide. Tombe sur toi. Yes. Amen. Yes. On doit s'asseoir. Sur la tête. Des grands forts. Des hommes forts. Les gens qui prétendent. Des hommes forts. Des grands forts. On s'assoit sur eux. On les étouffe. On les écrase. Attends la gloire de Dieu. Amen. Je vais parler de l'équilibre. Je ne serai pas. Je serai très beau. Je pourrais te parler ce soir de ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre. Prends vite ton cahier. Prends tes billes, tu prends. Amen. Tu commences à couvrir. Amen. Mets vite équilibre. Équilibre. Dis à ton voisin équilibre. Dis équilibre. Tu vas vite ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu 14. Nous allons lire uniquement le verset 13. Le verset 13. Amen. Dis à ton voisin le verset 13. Le verset 13. Il y a Dieu qui est vivant. On ne mélange pas avec Dieu. Quand on mélange avec Dieu, tout se casse. On n'est pas avec Dieu. On part encore dans le haut. Dans le monde des sorciers. Si ce n'est plus Dieu, ça devient égal à Satan. J'ose croire que ce soir, tout le monde est dans le cas de Dieu. Amen. Dans ton voisin,
le camp de Dieu. Par ma force. Par force. Tu seras convaincu. Tu seras converti. Tu le veux ou pas. Tu le veux ou pas. Tu seras convaincu. Tu seras converti. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Yaka. J'aime l'équilibre. Nous sommes toujours dans notre moment de loyauté. Dans notre moment de louange, adoration et évangélisation. Attends pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Matthieu 14 à partir du verset 13. Écoute bien la lecture. Amen. Matthieu 14, à partir du verset 13, c'est écrit. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et le suivi à pied. Prends également Matthieu 12 à partir du verset 15. Matthieu 12, le verset 15. Notre vie avant d'ouvrir ta vie. Matthieu 12, le verset 15. Amen. Matthieu 12, le verset 15. Amen. Oui, ma fille. Matthieu 12, verset 15, c'est écrit. Matthieu 12, le verset 15, c'est écrit. Ouvre vite ta Bible. Matthieu 12, le verset 15. Yes. Oui. Matthieu 12, verset 15, c'est écrit. Sortez. Mais Jésus, ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Yes. Oui, continue. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Marc 6, le verset 31. Note également ce passage. Marc 6, le verset 31. Marc 6, le verset 31. Je voudrais te parler des secrets de la bénédiction. Lorsqu'elle est déjà entrée. Marc 6, le verset 31. Oui. Marc 6, verset 31, il est écrit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Marc 6, verset 31, il est écrit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Marc 6. Marc 6, le verset 31. Jésus leur dit. Venez à l'écart dans un lieu désert. Écoutez, il dit. Venez à l'écart dans un lieu désert. Il dit. Venez à l'écart dans un lieu désert. Je veux une autre personne qui va m'ouvrir Matthieu 14, le verset 13. Matthieu 14, verset 13. Et va me le lire. Matthieu 14, le verset 13. Matthieu 14, verset 13. Matthieu 14, verset 13. Oui. Matthieu 14, verset 13. Allez, tu as la Bible, ouvre, tu lis. Gloire à Jésus. Matthieu 14, verset 13. Écoutez bien. Matthieu 14, verset 13 est écrit. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Lis encore. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Lis encore. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Oui. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. dans un lieu Désert. Dis-moi encore ici. Marc 6, verset 31, il est écrit. Oui. Jésus leur dit. Venez à l'écart dans un lieu désert. Garde-moi ta page et ta mauvaise également. Demain. Prenons maintenant Luc 9, le verset 10. Une autre version. Luc 9, le verset 10. Allons plus vite. Luc 9, le verset 10. La chorale, laissez ce que vous êtes en train d'écrire. Ouvrez-moi d'abord la Bible. Luc 9, le verset 10. Je veux une autre personne. Une autre personne. Luc 9, verset 8. Luc 9, verset 8. Luc 9, verset 17 est écrit. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. C'est comme ça que vous dites. Lis-moi le passage. Laisse-moi ton carré. Dépêche-moi. Luc. Verset 10. Luc 9, verset 10. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Luc 9, à partir du verset 17 est écrit. Amen. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et se retira à l'écart. Lis à votre autorité. Tu me refroidis, ça me dérange. Luc 9, à partir du verset 17 est écrit. Amen. Les apôtres, étant de retour, Yes. racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Yes. Il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Se retira à l'écart. Toi, le prends ici. Yes. Marc 6, verset 32, il est écrit. Oui. Jésus leur dit. Venez à l'écart dans un lieu désert. Venez dans l'écart dans un lieu désert. Ici, Jésus avant voyait ses 12 disciples Yes. pour opérer une mission. Yes. Et Jésus savait ceci, que la bénédiction était déjà entrée dans sa vie. Yes. Que ses disciples portaient la bénédiction. Yes. Mais ses disciples ne portaient pas ce qu'on appelle le désert à eux. Hey. Jésus, premièrement, avant de commencer le ministère, Yes. il est parti dans le désert. Yes. Après avoir compris ce qu'on appelle la leçon du désert, Yes. il est sorti dans ce désert Yes. avec un grand enseignement. Yes. Il a produit la bénédiction. Amen. Voici donc les disciples. Ces disciples sont entrés comme temps. Yes. Parce qu'ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Yes.
tomber de la terre. Il voyait les démons sortir des hommes. Il voyait les problèmes des hommes être résolus. Il voyait les hommes être guéris. Ils ont opéré divers types de bénédictions. Donc maintenant c'est bon. Mais c'est la bénédiction. Quand la bénédiction commence déjà à se manifester dans la vie de quelqu'un, écoute-moi bien. Voici ce qu'il faut développer. Savoir rentrer dans le désert. Rentrer dans le désert. Rentrer dans le désert. Ne néglige pas ton intimité. Ne néglige pas ta vie de prière. Parce que la foule que tu vois, c'est une foule qui cherche la solution. Toi également, tu veux la solution. Il y a des gens qui vont te suivre. Mais n'oublie pas ceci. Fais toujours tout et tout pour rentrer en arrière de ton intimité. Et ça s'appelle le silence. Une vie sans silence, sans prière, sans entretenir la source. C'est une bénédiction qui va se conclure avec beaucoup de chagrin. Quand on va avec beaucoup de chagrin. Donc je vais donc enseigner ce soir. Pourquoi certaines personnes n'ont pas su entretenir la bénédiction que Dieu leur a donnée. En effet, elles ont été bénies. En effet, ils ont été bénis. Mais ils n'ont pas su garder, entretenir la bénédiction. Que la bénédiction a, le problème a, les problèmes a, les difficultés a, les pleurs a. C'est à toi de savoir toujours aller à la source. Ils sont venus très contents. Ce peuple était très content. Ils ont dit, maître, ce qu'on t'a vu faire, on a fait, on a agi. Jésus sourit. Il dit, mais ça va. Ça c'est une bénédiction. Si cette bénédiction n'est pas entretenue, elle va se conclure avec un chagrin. Tu avec moi? Écoute-moi bien. Je peux pas une prière dimanche. Elle sera dangereusement loin. Ce n'est pas une prière de faveur. Je ne m'ai pas dit de prier pour la faveur. Je m'ai dit ceci. Dis-leur d'apporter le sacrifice selon ce que toi tu as dit. Prie pour eux. Ils ont 72 heures. Selon 7 jours. Vous allez vivre des bénédictions. Au-delà de ce que vous avez déjà vu. Écoute-moi bien. C'est l'enseignement que j'ai commencé avec depuis 4 semaines. Pour un mois et demi. Tu ne gardes pas la loyauté. Tu ne gardes pas la fidélité. Elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre. Tu peux encore le lire ici. Jésus leur dit. Jésus l'a dit. Venez à l'école dans un lieu Ne de regardez pas la bénédiction là. Ne regardez pas que les gens vous suivent. Ne regardez pas que les foules vous écoutent. Ne regardez pas que vous guérissez les gens. Ne regardez pas que vous relevez les gens. Ne regardez pas que les gens vous acclament. Ne regardez pas que vous êtes en haut. Mais Satan sait ceci. Si vous n'avez pas à vous le secret du désert, que je dois rentrer pour prier, pour parler à Dieu, je m'éloigne, je supplie, je laisse supplier pour rentrer à la source. En histoire va vite finir. Je sais que c'est ma Bible. Elle va me permettre de finir de travailler. Amen. Écoute-moi bien. Jésus dit, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Pour que la bénédiction ne se suive d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi il y a le chagrin? C'est parce que certaines personnes ont été connectées à la bénédiction avec l'ingratitude, avec la méchanceté. Et au moment donc, là où la bénédiction a parlé une fois, 2 fois, pour la 3e fois elle est partie. Parce que ces femmes se sont ennoblis. Ils sont oubliés. C'est ton voisin, ils sont oubliés. Dans ce système est développé dans la vie de quelqu'un, tu n'auras que ce qu'on appelle les impactations. Les impactations sont limitées. Mais la bénédiction qui vient dans la source, qui est Jésus, qui est bien entretenue, l'intimité, elle ne part jamais. Elle ne part jamais. C'est ton voisin, jamais. Jamais. Si tu vois un paradis, c'est dangereux. Peuple de Dieu. Je peux te parler. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Laisse-moi te parler. Écoutez le secret de Jésus. Dans tous ces cas de Jésus montre aux hommes. Pas seulement à ses disciples qui n'ont pas compris. Mais à nous, au siècle présent. À ceux qui vont venir derrière nous.
à ce qu'ils reviendront derrière nous, à enseigner à vos enfants, à entretenir la source qui est bénie. Si cette source n'est pas entretenue, la bénédiction devient brûlée chez toi. Oh, il a dit quoi? Continue. Et reposez-vous un peu. Il dit venez à l'écart dans le désert. Écoute-moi bien. Je ne parlerai plus de celle-ci. Dès que ma semaine est finie, je parlerai encore de ça la nouvelle année. Pourquoi ta bénédiction ne dit pas? Écoute-moi bien. J'ai compris ces choses. La main qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Et Dieu ne va jamais descendre sur la terre des hommes eux-mêmes. Pour venir résoudre le problème humain. Écoute-moi bien. Si le Dieu par la loi, Dieu va toujours utiliser un homme qui est rempli de son esprit, qui est fidèle, qui est vrai, qui passe par lui pour te bénir. Toi, le coup, regardez la source. Si tu entretiens mal la source, c'est fini. C'est fini. À l'instant comme c'est fini. N'oublie pas, la prière de dimanche, c'est quoi? Samuel, lève-toi, prends David, et tu es David. Tu n'es pas le David de l'Ancien Testament. Tu es le David de cette nouvelle génération. Tu es celui où c'est que Dieu a choisi pour grandir dans ta famille, pour élever ta famille, pour bénir ta famille. Et comme ça, on doit te lever là où tu es. Tu dois te souvenir de la main qui t'a retiré. Cette main, on ne la combat pas. Jamais. Parce que cette main, elle est connectée à toi. Si tu t'éteins, c'est ton problème. Vérité. Écoutez-moi attentivement. Jésus dit quoi? Amen. Venez à l'écart dans un lieu désert. Allez, allons dans un lieu désert. Le désert là, ce n'est pas les problèmes. Vérité. Le désert là, ce n'est plus les difficultés. Amen. Le désert là, c'est le silence. Va te ressourcer là où tu prends. Amen. Ta bénédiction. Ne néglige pas cette source. Amen. Et cette source, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Puissant. Et cette source, on ne la trahit pas. Amen. On ne l'insulte pas. On ne la méprise pas. Tu la méprises. Elle est de Dieu. Toi-même, tu es un talent. Tu es un talent. Je te dis comment moi, je vais avec Dieu. Dieu m'a envoyé certains pères. Mais je ne m'amuse jamais avec eux. Amen. Quand celui-là appelle, apôtre, si tu as parti. Et je laisse au nord. Je ne m'amuse pas. Parce que je sais que mes hôtels vivent en eux. Je bâtis. J'entretiens. Je parle. Quand il suffit que je crie, cette source-là des hôtels se révèle. Si tu l'as ici, tu vas te prendre là-bas. Si tu l'as là-bas, tu tombes ici. Jésus lui-même, il dit mes enfants, mes fils, mes disciples, mes brebis, ne regardez pas la glace. Elle est trompeuse. Ne regardez pas la bénédiction. Mais comment on l'entretient? Il dit rentre en arrière. Alléluia. Rentre en arrière. Ça veut dire prends le gars. Si tu vois, à partir de la semaine prochaine, tu commences à vivre certaines choses. Les affaires montent. Les choses changent. Écoute-moi bien. Tu commences à dire, je laisse ma boutique. Devant la prière, quand tu as beaucoup de prières, tu vas tout gâter. Vérité. Laisse ça même. Prends-toi. Tu dis non. Il est 18h30. Comment pouvoir l'église en parlant à ma source. Mais 18h30, j'ai plus de 30 prières. Écoute-moi bien. C'est une bénédiction qui va t'empoisonner. Une bénédiction qui va t'empoisonner. Qui va t'empoisonner avec ton Dieu. 18h, je ferme ma boutique. Je pars à l'église. Parce que je sais que ma véritable source, c'est Dieu. C'est Dieu. Même Jésus lui-même démontre ce qu'il faut faire. Il dit mes amis, quand la bénédiction était tombée sur lui, il venait de sortir d'un désert terrible. Là où il a eu faim comme toi et moi, il a eu soif. Il a voulu monter dans les meilleures voitures, mais son temps n'était pas pour arriver. Dieu disait passe d'abord ton désert. Quand il est descendu de ce désert, on dit les anges veulent le servir. Et si tu peux connaître la dimension prophétique, qui dit ceci, les anges veulent le servir. Quand tu entres à la maison de la synagogue de la même si c'est ta première fois, ton nom est
toi. Amen. Lui, Jésus. Partout on disait que Jésus est, les gens marchaient à pied. C'est vrai, non? Amen. Il y a encore le texte là. Matthieu 14, verset 13. Il y a un peu, vous écoutez, c'est le compte. Amen. Ne te trompons pas avec la bénédiction. Elle est bien, elle est toujours. Amen. Ah, tu n'es pas préparé. Oui, ma fille. Matthieu 14, verset 13, il est écrit. Ah. À cette nouvelle, Jésus partit dans de À cette nouvelle, c'était des bonnes nouvelles. Amen. Jésus, son ministère est en train de voir. Amen. Son ministère est en train de connaître ce qu'on appelle l'explosion. Yes. C'est bonne nouvelle. Yes. Les femmes qui venaient étaient malades dans cette activité. Yes. Les femmes qui venaient avec l'eau ordinaire, quand elles entraient avec l'eau, cette eau était dangereusement white. Yes. Au point que toute personne qui buvait, si tu étais empoisonné, tu le lâches. S'il y avait quelqu'un qui s'envolait chez toi, avec l'huile d'impactation moindre, déposant à la maison, la sorcellerie prenait fin. Les gens venaient dire Jésus. On a vu les gens se lever. On a vu les miracles terribles. Il dit c'est bien. Mais écoutez bien. Rentrez dans la source. Alléluia. C'est ton voisin la source. La source. Oh non. Ça c'est trois choses. Tu les auras d'une autre manière. Oh non. Premièrement, ça guide spirituel. Que le plan qui est le guide spirituel. Ton père spirituel. Ta mère spirituelle. C'est une erreur. Si tu vis dans ce monde, ça m'apporte. Ça fait spirituel. Qui joue ces deux rôles. Deuxièmement, ça l'église. Troisièmement, ça quelqu'un qui peut prier pour toi. Oh! Tu commences sur les qu'on a préparé. Tu commences sur les qu'on a préparé avec un marché. Ils vont tellement vite te tuer. Ils vont tellement te fatiguer. Tu vas prier à gauche. Tu pries à droite. Tu pries devant. Tu pries derrière. Tu sautes comme ça. Tu pries comme ça. C'est que mon lit. Dans le but de te fatiguer. Tu te fatigues les gars là. Tu connais la loi des principes. Il n'y a donc aucun principe. Comme mon fils est en train de le dire. Comment ils vont partir? L'église. C'est ton voisin l'église. Est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans une église s'il n'y a pas un visionnaire. Le visionnaire, ça peut être Paul. Le visionnaire, ça peut être Pierre. Le visionnaire, c'est moi. Il n'y a rien. Amen. Tu pries où? Tu adores où? Tu loues où? Tu célèbres Dieu. Tu salmodies Dieu. Salmodier, ça veut dire l'élever au-dessus de tout le monde. Qui va dans te défendre? Qui va dans te défendre? Quelle est la voix qui va te suivre? Quelle est la voix qui va te soutenir? Quelle est la voix qui va te défendre? Vous attendez les enfants d'ici, papa. J'ai vu dans les rêves. C'est Dieu qui montre ça. Les enfants, comment les deux familles étaient divisées à cause de la mort d'un homme. Ils discutaient des richesses. Et ces gens voulaient à nous tuer. On a vu comment tu as apparu. Tu as commencé à nous défendre. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est parce que ce homme que je suis, à la bouche autorisée, à le manteau autorisé, à le manteau que tu as dit, prends ce manteau. Il a dit, écoutez-le. Écoutez-le. Tu adores où? Tu pries où? Si aujourd'hui tu es ici, demain tu es à la maison, tu fais un jour à l'église, tu fais 2 mois à la maison, tu fais 2 mois dans telle église, tu fais une semaine ici, tu fais 2 jours là-bas, tu vas là-bas dans les églises. Si tu n'as rien compris, tu dors encore, tu n'es pas levé. Tu n'es même pas encore levé. Quand tu vas te lever, tu vas te rendre compte que tes problèmes ont déjà vraiment commencé. Écoute bien. Parce que c'est un homme qui combat, qui te donne ta vie bien et ne dort pas. Ils sont fidèles à la dirigeante. Ils sont fidèles à la réunion qui est dans l'église. Ils sont fidèles aux gens qui les coachent. Avec la façon de parler, ça me dérange. La façon de dire, ça me dérange. Répète encore ça. Avec les sacrifices à la pluie. Encore plus haut. Avec les sacrifices à la pluie. Encore et encore. Avec les sacrifices à la pluie. Les gars là donnent les sacrifices.
Parce que Satan les anime. Tant que ton histoire n'est pas arrêtée, on ne te lâche pas. Où tu les domines, où les gars t'enterrent. Quand ils vont t'enterrer, voici ce qu'ils vont te dire. L'église là, c'est la sorcellerie. Je ne comprends même pas quel genre de délivrance. C'est quel genre de délivrance qui est un genre là. Écoute, on va demander à Jésus. Et pour t'amener encore loin, ils vont t'amener à dire non, il est 19h. Il se fait là, tu vas à l'église où? Non. Quand il te dérange, il t'envoie une belle femme. Ou un très bel homme. Entre dans ça. C'est fini. Et je le prends. Si tu ne buvais plus, tu vas le commencer à boire. Les anciens amis que tu avais abandonnés, ils vont te dire pourquoi tu les as laissés. N'est-ce pas, tu as dit qu'il faut aimer tout le monde. Va bien lire Matthieu 4. Satan a la parole de Dieu sans révélation. Toi que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Et dès que tu entres encore avec eux, tu vois un homme, une femme, en train de danser. Après, tous ceux-là qui étaient à côté de toi, qui t'épaulaient, qui étaient les aides de ta destinée, tu fais les problèmes avec eux. C'est pas avec eux. Écoute-moi bien. Ça veut dire que tu es là pour proclamer. Comment doit te manger? Cette couloir, il était bien appris dans la douleur. Dieu, tout ce qui m'a appris, c'est ton voisin, c'est dans les pleurs. Je parle du monde des ténèbres. C'est un monde que je maîtrise. Je peux m'asseoir avec une sorcière assise devant moi, assise devant moi. Je ne te dirai pas que tu es compliqué, mais soulève-toi, tu vas voir le lion. Je connais ma nature. Le lion de la nature. À cause de moi. Tout ce qu'on a appris, c'est parce qu'on était fidèles. C'est vrai. On garde la fidélité. Le deuxième m'a dit, tout le monde peut abandonner son peuple. Je vous ai dit l'autre jour, le désert n'est pas l'eau. Dès lors que j'avais proclamé ici, que j'ai déclaré ce désert un dimanche, après tout ça, tu as gagné le courant. Tu as dit écoutez, reviens avec la prière. Ne parle pas. Je suis revenu ici, j'ai dit il y a de cela 2 semaines, c'est la 3e semaine, que je vais proclamer. Pardon, j'attends le signal. Quand on va me dire où on est. Où on est. J'ai dit ça. Vous allez voir les gens. En ce lieu. Porter les chaises. Marcher dans ce lieu. Je ne sais pas si je serai encore ici. Je vous parler des choses très profondes. Porterons des chaises. Pour vouloir s'asseoir ici devant. Ces chaises seront ici. Quand tu arriveras à 15h, 16h, tu trouveras qu'il n'y a plus de place. Et dehors, c'est tout le monde qui a son parapluie. C'est ton voisin. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et si tu as encore compris dans tout ça, regardez ce homme rempli de l'esprit qui a attiré les hommes. Qui disait que ce don a quelque chose qu'on n'a jamais vu en Israël. Les hommes ont prophétisé. Les hommes n'ont jamais fait ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il parle à lui avec autorité? Il enseigne avec autorité. Il enseigne, les hommes tombent. Les esprits se manifestent. Les hommes sont libérés. Il déclare les choses. Il nous enseigne ce qu'on n'a jamais compris. Les foules marchaient à pied.
et le suivait. Elle avait compris pour entretenir la bénédiction. Continue à lire, ma fille. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Le secret, c'est toujours se retirer. Amen. Je te donne le secret. Parce que dimanche, ça sera seulement la prière. Alléluia. Ce n'est pas maman qui va te toucher. C'est la main de Dieu sur l'établissement. C'est la porte de Jésus qui va te toucher. Ta mère va te toucher. Comprends ceci. Si tu es encore un peu détesté, on va encore plus te détester. Tu vas voir l'abondance à la clé chez toi. On va commencer à dire, c'est toi qui arraches la bénédiction des autres. N'oublie pas, ne parle pas. Va toujours dans la source. Va toi à la source. Cette source c'est Jésus. Ne confonds pas. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Écoute, quand Jésus ne voulait pas, tout là où il était, même s'il était caché, la foule allait le connaître. Tu connais pourquoi? Le secret de savoir se retirer. De toujours aller à la source. Pour aller parler à Dieu. Vous pensez que là où il y a vraiment les sacrifices, les moments de prière, quelqu'un abandonne la foule, il laisse tout, il se retire pour aller se ressourcer. Personne ne peut les garder. Et c'est ça le secret des grands serviteurs de Dieu. Et c'est ça le secret des enfants qui veulent grandir pour recevoir la portion de l'onction de Dieu. Alléluia. Ils doivent se connecter. On appelle ça l'équilibre. C'est comment ça l'équilibre? L'équilibre là doit s'établir physiquement. Mais spirituellement, tu dois dominer. Mais les secrets de l'équilibre, c'est le retrait. Le silence. Toujours prier. Toujours parler. Donner beaucoup de temps à Dieu. Et prendre un peu de temps pour toi. Là où tu dois prendre le temps pendant la journée, c'est le commerce que tu fais. Je ne connais pas l'activité que tu fais. Tu fais ça normalement. Ta Bible est déposée. Ton heure de prière d'heure. Tu pries dans le cœur. Tu sers le client. Je ne t'ai pas dit de fermer. Tu sers le client en priant dans le cœur. À midi, tu sers le client en priant dans le cœur. À 17h, je commence à dire merci Yeshua. Tu fermes tout. Maman, on veut tel jour. Même si c'est 10 millions, ferme pas. Tu penseras perdre 10 millions. Mais tu seras en train de gagner quand là où tu es parti. Plus de 10 millions. Les gens parlaient à pied. Amen. À pied. Je les étouffe, je les écrase, je broie le tête, je casse le pied là. Psalm 1, le verset 10. Écoutez, ici dehors, il y a deux choses. Où tu sacrifies pour Dieu, où tu perds ton temps avec les sacrifices avec Satan. Amen. Et la plus pire possession qui existe sous le soleil, sur la terre des hommes, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ce n'est pas connaître qui tu es. Vérité. Et qui tu es. Vérité. Si tu te poses cette bonne question, pour découvrir qui tu es, pour derrière Dieu, Yes. tu vas t'amener à découvrir qui toi tu es. Yes. Who you are. Yes. Voisin. Neighbor. Tu donnes ton temps à Dieu. Au lieu de passer ton temps dans ton intimité avec Dieu, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas passer ton temps à haïr. Fais le beau mélange. Si Satan est en train de t'éteindre, en train de participer à la destruction de la flamme de ta destinée. Quand vous voyez les gens dire ma flamme ne s'éteindra pas, ce n'est pas avec la prière. C'est qu'on a gagné une position. Là où on est placé comme ça, on ne rentre pas en arrière. On ne fait pas comme ça. Si c'est comme ça, on bataille en allant devant. Jamais en retrait. On va devant. Je ne laisse jamais reculer. Quelqu'un va donc garder son cœur. En train de haïr ses frères. En train de haïr sa famille. Alors qu'il doit renverser tous les faits d'un cœur libre pour lui adorer Dieu. Bon, voici, écoutez, Dieu. Si tu sais que tu ne vas pas garder ce que je te dis,
Viens dimanche au service. Vérité. Mais ne donne pas tes 12 000 ans. Vérité. Amen. Parce que je vous donne les instructions. Parce que moi-même, quand je vais appliquer quelque chose, je prends tout le temps d'écouter Dieu. Si Dieu ne me donne pas toutes les informations, je ne fais rien. Quand toutes ces informations viennent, je me demande encore les signaux, 4 signaux. Père, s'il n'y a pas le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, on appelle ça la répétition. Parler audiblement par Dieu, je ne fais rien. Ce n'est pas aller ouvrir la Bible. Quand Dieu m'atteste, ça c'est pour les bébés. Même Satan fait ça. Tiens ton voisin, même Satan ouvre la Bible. Même Satan ouvre la Bible. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas de l'esprit de fidélité. Alléluia. Satan travaille plus avec les hommes qui sont plus loin. Quand tu es fidèle, tu ne présentes l'argent de Satan dans la vie. Et tu auras les principes bibliques dans ta bouche. Va lire Matthieu 4. Il en a beau. Sans révélation. Amen. Oui, ma fille, vas-y. Luc 9, à partir du verset 13. C'est ici que m'arrête. Les apôtres, étant de retour, rapportèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il était content. Quand tu vas sortir dimanche, quand tu vas sortir dimanche, je t'ai dit ceci. Je ne te supplie pas. Moi, je ne cherche plus la bénédiction. La bénédiction, je l'ai reçue par Dieu. Ça habite à moi. Écoute bien. Quand tu sois ici dimanche, va appliquer ce que Dieu aujourd'hui m'a dit. Donne toujours ton temps à Dieu. Quand tu sais que le temps de Dieu arrive, laisse tout ce que tu fais. Si c'est la boutique, mets le bâton sur ça. Tu écris sur un format. Une personne qui a ici pour voler. Tu n'as que 24 heures. Pour aller à la mort. Comme un poisson. Je m'en vais prier. Tu vas prier. Écoutez-moi bien. Les musulmans, quand la heure de prière arrive, c'est dans son posté. Il garde. Il fait sa natte. Il fait ça. Il dit Allah wa c'est la parole. Mais les enfants de Dieu, pour la bénédiction, dans le désordre, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, la bénédiction, ça est là, ça va les champs. Alléluia. Quand Dieu dit à Abraham, dans le livre de Matthieu, dans le Genèse 2, dans le Genèse 12, il lui dit, quitte la maison de ton père, va dans tel pays. Abraham est parti, non? Il a cru à Dieu, non? Mais Abraham, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils, le fils de la promesse. Sarah, sa femme, a pris la femme égyptienne. L'Égypte, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mondain. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Abraham n'a pas eu le courage de dire à sa femme, je ne fais pas ça. Il a dit, Sarah, le pantalon là va bien. Je vais aller serrer ça avec la ceinture. Quand il a fini, Ismaël est né. Et quand Ismaël est né, il était un enfant. Il n'était pas porté de la bénédiction. C'est profond. Tu as vu moi? Au verset, au chapitre maintenant 22. Avant que Isaac arrive, Dieu rend visite à son ami Abraham. Abraham n'était plus à la maison. Il allait s'asseoir sur les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, c'est quoi? Je me retrouve au bon endroit, au bon moment. Pas parce que mon cœur m'a dit pas. C'est parce que je suis un homme de sacrifice. Il est venu s'asseoir dans les chaînes de Mamré. Il a mis 3 heures de décider. Il devait passer par là. Il leur a dit, pardon, venez entrer chez moi. À cause de l'hospitalité, il a reçu l'Islam. Et cet ange-là lui a dit, la clé de l'éternel, je te viendrai l'année prochaine. Et Sarah ta femme aura un enfant. Les deux étaient déjà fatigués. Il était fatigué. Abraham a cru. Sarah a dit, je suis déjà vieille. J'ai 90 ans. Mes trompes sont fatigués. Je ne peux plus accoucher. L'ange de l'éternel lui a dit, pourquoi Sarah rejette? A-t-il vu Sarah? Mais il connaissait Sarah. Et quand il est revenu, Sarah est enceinte. Tu as laissé l'enfant grandir.
au chapitre 22, Dieu dit à moi, Abraham, il est mal hébreu, donne-moi ton unique fils. À cause de quoi? Dieu avait dit à Abraham, dans le livre de Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Il avait accouché un enfant, mais il fallait les nations. Pour enfanter les nations, Dieu lui dit, prends-moi ton fils Isaac. Va dans la montagne, je vais te montrer. Dans le pays, dans la ville de Morija, la montagne de Morija, là où Salomon a bâti le temple. Ce n'est pas par hasard. Il a pris Isaac. Au fur et à mesure qu'il marchait avec Isaac, Dieu marchait avec le pays. Lorsqu'il est monté à la montagne, il a rencontré Dieu. À cause de quoi l'obéissance, Dieu a dit ne tue pas. Voici, tue, sacrifie. Et quand Dieu a sacrifié, quand Abraham a sacrifié, Dieu lui a dit aujourd'hui, n'est en toi les nations. On ne dirige pas, on ne gouverne pas, on ne reçoit pas l'option qui est établie sans école de formation. L'école de formation, c'est quoi? Laisse-moi encore te choquer. C'est les rejets, les insultes, les controverses, les fauteuils. Dieu t'avait parlé, mais tu vois tout contraire. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui te m'a débloqué. Il t'amène à douter. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Je vais te dire ceci. Encore de la synagogue, oui, c'est Dieu. Parce que Dieu t'amène à te poser les questions. Là où tu ne peux plus bien maîtriser, c'est tout à fait normal. Mais quand tu as atteint cette dimension, sur la montagne de Dieu, il te dit pouvoir. Amen. Quand il est descendu, les acclamations me dérangent. Quand lui il est descendu, quand Abraham est descendu, Abraham était déjà équilibre maintenant physique et spirituel. Amen. Parce que quand il partait, au fur et à mesure qu'il marchait dans l'ignorance, s'il disait à Sarah que je vais aller sacrifier nos mamans, Sarah lui dit son mauvais esprit. Il a compris qu'il partait chercher les nations. Il avait déjà la promesse. Isaac était un enfant, mais il est différent d'Ismaël. Ismaël est un enfant, mais il ne va jamais germer. C'est de Jésus qui est venu voir Isaac. C'est de Jésus qui est venu le salut. C'est de Isaac qui est venu Jésus. C'est de Isaac qui est venu l'adoration que nous avons. Ce n'est jamais chez Ismaël. Donc quand tu vas sortir ici, dimanche, mais c'est que tu es en pratique. Alléluia. Tu vas trouver des choses grandioses. Amen. Je t'ai dit, 12 000 sur ta tête ne vaut pas ta destinée. Vérité. Ça ne vaut pas ta destinée. Amen. C'est une pierre loin. Vous allez vivre des choses terribles. Ça c'est saturé. Mon Dieu, qui m'a mandaté, qui m'a moi, a hâte de recevoir. Alléluia. Ce jour, vous ne savez pas. Miracle. C'est 28 années et demi, même 29 années. Oui. Je marche dans les plans avec Dieu. Vérité. Et pour me couronner, 12 000 ne vaut pas le prix de ma destinée. Vérité. On te dit vendre la propriété. Vous venez te poser au pied des apôtres. Amen. Laisse-moi te choquer. Choque le papa. Si tu te laisses un peu confus, par une sorcière, par un sorcier, par quelqu'un qui va arriver chez toi et t'amener, qui va dormir, qui va t'amener à dormir à 3 heures, au lieu de prier et de chasser. Et le matin, la personne va se réveiller très tôt. Il va mettre le banc dehors, ou au salon allumer la télé, mettre la tapage des novelas. Et pendant ce temps, tu vas oublier. Quand tu vas arriver, tu n'es pas dans la connexion. Écoutez bien, je ne perds jamais aucune bataille. Vérité. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais perdu aucune bataille. Moi, je dis encore aucune, je n'ai jamais perdu. Et je n'ai encore jamais perdu une bataille spirituelle. On dit que bataillon, spirituellement, bataillon, c'est plus violent que bêtise. Et je peux m'embêter. Je peux m'embêter. Non. Dis à ton voisin non. Voici ce qu'il a fait. Alléluia. Il partait toujours en revers. Un homme qui portait la gloire comme Jésus.
il laissait toujours la foule avec ses disciples. Il dit, oh, rentrons en arrière. Si ce peuple va être béni, va être délivré, allons parler à Dieu. La source, c'est pour Dieu. Je te montre aussi la source. En recevant. Si tu vas t'asseoir, tu dis, hey, j'ai reçu. Je vends bien. Les choses évoluent. Tu ne gardes pas ta source. Ça va te décevoir. Ça va te décevoir. Il est pris avec lui et se retira à l'égard du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Amen. Bethsaïda. Tes voisins. Gardez cet enseignement. Là, ce n'est pas la possession. Je vous dis ceci. Même si c'est ta première fois d'arriver ici, prends rendez-vous avec moi. Je n'ai pas dit avec Dieu, j'ai dit avec avec moi dimanche. Quand tu vas arriver ici, tu vas trouver une table ici. Avec l'huile posée sur ça. L'huile de Samuel. Qui doit localiser qui t'habille. Pour l'établir. La personne que tu vas trouver là. Là voilà. Donc tes 12 000. Pour toi-même. Lui là ne fonctionne pas avec tout le monde. Si vous êtes deux, donne 12 000 pour l'eau. Quand je vais commencer la prière, toi-même tu vas ouvrir ton huile. Attends-moi ce qui va arriver. L'esprit familial qui vous a toujours amené comme ça. Après, ils vont le prendre présent. Ils vont le prendre présent. Dieu a dit dans la bouche du prophète. Il parlait au père de David qu'on appelait Isaïe. Isaïe était sorcier inconscient. Il a choisi, donc comment il a détesté le garçon. Il lui a demandé où est l'enfant. Je vous montre quelque chose. Écoutez-moi, regardez bien. Voici comment ça va se passer dimanche. Regardez bien. Vous me regardez, non? Dieu va dire à l'esprit familial de la maison de ton père et de ta mère. Et ceux qu'on envoie pour venir, de charger les missions sur toi. Où l'avez-vous mise? Où l'avez-vous mise? Si c'est une femme mise, si c'est un homme mis, eux-mêmes ils vont dire là-bas. Ça va me trouver ici. Je peux vous montrer quelque chose. Hein? Regardez, je vais prier. Saint-Esprit, la prière de dimanche, c'est une prière. Là où il faut dégager tout esprit familial qui garde les destinées. Onction de Dieu. J'appelle ici la principalité de l'esprit de la maison de ton père. Dieu juste à moi. 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 Je le regarde. Si je continue, même toi qui me regardes, tu vas te retrouver ici. Ce n'est pas le théâtre. Je te montre ce que Dieu fait. Quand tu pars quelque part pour voir un dossier, ça ne marche pas. Les voici. C'est Saint-Esprit. On va t'envoyer de l'autre. C'est tout. Le mari vient, ça part. L'argent vient, ça part. Et voilà. Père, tous ceux-là qui sont ici, et ceux qui vont entrer ici, j'appelle tous les principalités de vos maisons familiales, de vos maisons familiales, de vos maisons familiales. Je les appelle, je les appelle, je les appelle depuis les aïeux. Père, tu envoies Samuel, et tu lui as dit, va à la maison d'Isaïe, aussi frère, que tu m'as mandaté pour cette mission, pour libérer les destinées. Je déclare que l'homme, la femme, l'esprit qui se tient sur vous, et maintenant, je les appelle à ce lieu pour dimanche.
Ne travaille pas. Vis comme homme. Jamais chacun de nous aimer. Je ne t'aime pas. Écoute-moi. Ce Dieu, Dieu me donne les gens qui le savent en esprit en vérité. C'est ça pour laquelle je plains les petits sorciers, les petits sorciers, on envoie dans les maisons des gens pour que s'ils ont évolué, dans les églises pour que s'ils ont prospéré. C'est une erreur. On conseille n'accepte plus ce genre d'émission parce que tu vas mourir lamentablement. On va te tuer lamentablement. Je ne te parle, tu m'entends. Tu vois seulement humain. Avec micro, pas humain ici. C'est un Dieu esprit qui habite ici. J'étais laissé il y a de cela 2 jours. Et je disais ça à ma femme. Dimanche, si tu ne changes pas, on va t'enterrer à ma main. Écoutez-moi, filmez-moi, moi j'ai pas peur. Dieu m'a envoyé pour enterrer les sorciers. Les gens qui bloquent les enfants dans les familles. Les enfants ne savaient la chose, tout est fermé. Après on commence à accuser d'autres personnes. Alors que cette personne est là. Et je regarde. Écoute-moi bien. Ça sera dangereux sur toi. Ça sera violent sur toi. C'est le fait d'abord. Peut-être que tu n'as pas encore la confiance de Dieu. Ça sera dangereusement dangereux sur toi. Vous savez, moi, ce moment que j'avais la grâce que Dieu m'a donnée. Vous savez pourquoi? Il y a tout vu. Prends l'argent. Tu nous laisses l'enfant sur le ventre. Écoute-moi bien. Ne touche, délivre l'enfant. Papa, il y a ma force. Qui peut me toucher? L'esprit ancestral de la famille là dans le pas les impositions de main comme vous dans les églises. C'est les mêmes choses. Moi, ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas ça. Quand je mets mes pieds sur toi, je mets mes mains sur toi, j'anime mon cœur. Quand ton voisin, tu seras délivré. Tu seras délivré. Attends-toi demain. Si tu connais quelqu'un, va dire à la personne, mon frère, ma soeur, tel voisin, si on va là-bas, là, les 12 000. Si on part, j'ai même pas curiosité. Avec tes 12 000, tu vas vivre quelque chose. Amen. Je prophétise dans ta vie. Aucun sorcier ne va dévier aucune prière. Aucun sorcier ne va aller déplacer ta chose pour la changer. Je mets les embargos dans le temps. Là où les diplômes de tes enfants, ils ont ça physiquement. Alors que ta fille aujourd'hui, là, les diplômes ne travaillent pas. Je déclare que ces diplômes soient déterrés. Je libère les enfants de Dieu pour aller déterrer. Et je déclare que la vie que tes parents ont vécue, tes enfants ont vécu, tes tantes ont vécu, tes aïeux ont vécu, ça ne sera jamais ton partage. Dans le nom de Jésus. Car Dieu est sur terre. Tu es un prince. Tu es un roi. Que mon Dieu a déclaré. Le moins que je bénis, je déclare dans la localisation de Dieu tombe sur toi. Tombe sur toi. Et que mon Dieu te localise avec toute ta maison, avec tous tes enfants, avec tout le monde. Au nom de Jésus.
Assieds-toi sur ta localisation. Je la reçois, je la possède, je la manifeste, je la sais dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Je prends un homme ici. Mais le problème ne vient pas de toi. Ça vient de la maison de votre père. Toi-même, tu le connais bien. Va dire à ta soeur. Va dire à ta soeur. Que je vois un hôtel. C'est comme un arbre. Cet arbre est déjà sec. Mais c'est resté avec 3 branches. Ouvre la caméra.